OK, alors, la foi du centurion, on va regarder ça ce matin ensemble. Les versets que vous avez à l'écran, j'ai pris la version second 21. Selon moi, cette version-là, avec le texte d'aujourd'hui, est mieux adaptée que d'autres versions. C'est moi, OK? Alors, Luc 7, 1, 10, on va le lire ensemble. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus, lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Verset 5. « Car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoyait des amis vers lui pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Verset 8. « En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Prions. Merci pour ta parole, Seigneur. Aide-nous à bien comprendre le message ce matin, puis sois glorifié au travers de cela. Au nom de Jésus. Amen. On va regarder verset par verset notre texte de ce matin. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait. Ici, on est au début du ministère de Jésus. Puis le contexte, lorsqu'il fait référence à avoir prononcé toutes ces paroles, c'était le sermon sur la montagne. Il venait de terminer le sermon sur la montagne et par la suite, il se rend à Capernaum, d'où l'histoire commence ici. Au verset 2, un officier romain dans votre version, à vous, vous avez probablement centurion ou même centenier. Et puis, c'est la même personne. Parce que le centurion ou le centenier était un officier romain qui avait sous ses ordres environ 100 soldats. Puis cet officier romain-là avait un esclave. Pour ceux qui étaient ici la semaine passée, Serge, dans l'épître de Pierre, dans 2 Pierre, nous a parlé que Pierre était esclave de Jésus-Christ. D'autres versions ont serviteur. Moi, je trouve que esclave est plus approprié dans le contexte. Esclave, en passant, c'est le mot en grec doulos. Doulos. Alors, serviteur, peut-être moins approprié, mais esclave, c'est vraiment le bon mot ici. La meilleure traduction, selon moi. Puis, il était très attaché. Le texte nous dit
qu'il était très attaché. Antimos, excusez mon grec, là, il n'est pas tellement bon, qui veut dire qui a de la valeur, qui est honorable. C'est assez remarquable de voir comment le centurion tenait à son esclave. C'est vraiment remarquable. Il était précieux pour lui, il y avait de la valeur pour lui. Le centurion aimait son esclave. Puis c'est pas toujours le cas. Il faut penser à, si on retourne dans le passé, à ce moment-là, il y avait des maîtres qui, envers leur esclave, c'était pas Jojo, là. C'est pas facile de traduire ça, Jojo. Il y avait des maîtres qui abusaient de leurs esclaves. Puis, oublions pas qu'un esclave, c'est qu'est-ce qu'il y avait de plus bas. Ils n'avaient aucun droit. Ils étaient même parfois, tout dépendant de leur maître, traités comme des animaux. Serge, la semaine passée, nous a mentionné qu'un esclave était souvent synonyme à un outil. Fait que c'était... Tu ne pouvais pas être plus bas qu'un esclave. Mais le centurion, il était pour prendre les moyens pour que son esclave soit guéri. Le verset 3a. Il entendit parler de Jésus. Le centurion a entendu parler de Jésus. La première question qui m'est venue à l'idée, mais comment? Comment en a-t-il entendu parler? Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de cellulaire. On va regarder un passage pas tellement loin, Luc 4, quelques pages avant. Luc 4, on va l'avoir à l'écran. Luc 4, verset 14. Pour le contexte de ce verset-là, c'est tout de suite après que Jésus a été 40 jours, 40 nuits dans le désert, tenté par Satan. Alors, par la suite, au verset 14, il est écrit, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. » Vous avez probablement sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. On est au début du ministère, là. Ça n'a pas été long. Un autre verset par rapport à ça. Luc 4, 31, 37. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. Verset 32. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Et le verset 37, le même verset que l'autre précédent, et sa réputation gagna toute la région. Sa réputation, sa renommée serait propagée rapidement. Alors, on peut comprendre que le centurion connaissait déjà la réputation de Jésus. Verset 3b. Il, le centurion, lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Premier acte de foi. Lui demander de venir guérir son esclave. Il croyait déjà que Jésus pouvait guérir son esclave. Verset 4. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance. Ils arrivèrent, c'est les anciens, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Les anciens sont en train de dire à Jésus, sont en train de lui mettre de la pression. Jésus, ton agenda est pas mal plein, on comprend, mais tu dois faire quelque chose. Là. Il faut que tu fasses quelque chose, il le mérite. D'après vous, pourquoi que les anciens, pourquoi que selon les anciens,
le centurion le méritait? La réponse est très facile. C'est le verset après. Il mérite parce qu'il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. Écoute, Jésus, il mérite là, pour ce qu'il a fait pour nous. C'est intéressant de voir que ce centurion, contrairement aux soldats romains qui sont là, il était aimé par la nation juive. C'était pas... les Juifs et les Romains, c'était pas Jojo non plus. Jojo. Il faut que je change mes mots. C'était pas... Pardon? Merci. C'était pas harmonieux. Fait que les anciens disent, il le mérite tous avec tout ce qu'il a fait pour nous. Non. Oui, excusez. Le centurion était un homme riche. Puis, parce que d'avoir fait construire une synagogue, il devait être riche. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'être riche, il était généreux. Parce qu'il a fait construire une synagogue. Verset 6. Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne. » Les anciens disent, « Jésus, il faut que tu fasses de quoi? Il mérite. Avec tout ce qu'il a fait pour nous, il le mérite. » Puis la réponse du centurion, « Non, je ne le mérite pas, je ne suis même pas digne que tu viennes chez moi. » Quelle belle humilité. Quelle belle humilité. Je vais vous montrer un autre texte où ce qu'on voit un homme, un beau modèle d'humilité. C'est dans Luc encore, au chapitre 3, verset 16. On l'a à l'écran. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, alors il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » C'était réservé aux esclaves. Tout ce qui avait rapport avec les pieds, là, laver les pieds, détacher les souliers, c'était l'esclave qui faisait cela. Puis on l'a dit tantôt, l'esclave, c'était la personne la plus basse dans la société. Jean-Baptiste, il dit, même ça, c'est trop. Il se voyait encore plus bas que ça. Un beau modèle d'humilité, hein? Jean-Baptiste n'était pas digne. Puis regardez ça c'est vraiment intéressant. Regardez ce que Jésus dit à propos de Jean-Baptiste. Marc 11, 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Wow! Wow! Verset 7. « C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Un mot. Dis un mot. Il est en train de lui dire à Jésus, le centurion, « Tu n'es même pas obligé d'être ici. » Puis j'aimerais vous faire une comparaison concernant les degrés de la foi. Jésus a décrit à quelques reprises dans les évangiles qu'il y a des gens qui avaient peu de foi, puis que des gens avaient une grande foi. L'histoire de Lazare. Lazare avec ses deux sœurs Marthe et Marie. Regardez ce qu'il dit dans Jean 11, au verset 21. Lazare est déjà mort.
Puis Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle croyait qu'il aurait pu le guérir, elle croyait qu'il aurait pu le ressusciter. Elle croyait ça. Mais il fallait qu'il soit là. La sœur à Marthe, Marie, même chose. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Tous les deux croyaient que Jésus pouvait guérir Lazare. Tous les deux croyaient ça. Mais le centurion dit, tu n'as même pas besoin d'être ici. Voyez-vous la foi, la différence de foi? Dis seulement un mot. Et c'est ce que Jésus a fait au sujet de Lazare, au verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Il avait juste un mot à dire, Lazare est sorti. Fait que Jésus, par sa parole, a ressuscité Lazare, puis le centurion avait compris ça. Juste à regarder dans Genèse, début de Genèse, la création, Dieu dit que les cieux, par sa parole. La foi du centurion était plus grande que celle de Marthe et Marie. Malgré cela, ça c'est la bonne nouvelle, frères et sœurs, malgré cela, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ils n'étaient pas au même niveau que le centurion, mais Jésus les aimait. Ne désespérez pas. Si vous vous sentez peut-être avoir un peu de foi, Jésus vous aime quand même. Verset 8. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un pars, et il part, à un autre viens, et il vient, et à mon esclave fais ceci, il le fait. Le centurion reconnaissait l'autorité de Jésus. Il le reconnaissait, c'est clair. Puis on l'a vu, tantôt. On l'a vu tantôt dans Luc 4, 32. Les gens étaient frappés pour son enseignement, car il parlait avec autorité. 9a. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier. Ou si vous aimez mieux, il était émerveillé, étonné, si on veut un synonyme. Dans les évangiles, à 2 reprises, on trouve le mot pour admirer, que Jésus fut étonné, à 2 reprises. Ici, avec le centurion, puis à une autre reprise, mais là, c'est au contraire. C'est l'incrédulité des gens qui vont l'étonner. Puis ça, on l'a dans Marc, au chapitre 6, on l'a à l'écran, des versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivèrent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, « Mais d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? » Verset 3. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Verset 6, et il s'étonnait
de leur incrédulité. C'est le même mot ici que lorsque Jésus a admiré le centenier. « 9b. Et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis même, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Timothée, dans son épître, dans le deuxième épître de Timothée, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » J'ai accroché à un détail sur ce verset-là. Imaginez-vous la scène. Imaginez-vous qu'on se transporte à ce moment-là. Le centurion envoie des amis pour dire à Jésus, « Garde, viens pas, là, je ne suis pas digne. » Puis Jésus est en train de discuter avec... J'imagine, je ne sais pas, je ne sais pas s'il pouvait le voir au loin ou quoi, mais... Imaginez la scène. Jésus parle aux amis du centurion, il l'admire, puis il se tourne. Il se tourne vers la foule. Les disciples ne devaient pas être trop loin. Puis là, il dit, « J'ai jamais vu une aussi grande foi, même dans tout Israël. » Je me sens interpellé. C'est un Romain non juif. C'était pas un disciple, c'était pas un apôtre. Ce n'est pas avec son argent que Jésus a été impressionné. Ce n'est pas le fait qu'il était riche. Ce n'est pas le fait qu'il a fait construire une synagogue. C'est pas le fait qu'il aimait la nation juive. C'est pas le fait qu'il aimait son esclave. C'est pas ça qui a impressionné Jésus. C'est beau, c'est vraiment beau, mais c'est pas ça qui a impressionné Jésus. C'est sa grande foi qui l'a impressionné. C'est sa grande foi qui a impressionné Jésus. De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Miracle accompli. L'esclave était guéri. Je vous pose la question, puis je me la pose à moi aussi. Êtes-vous une personne humble? Le centurion et Jean-Baptiste sont des beaux modèles à suivre. Puis on doit faire de même. Soyons humbles, frères et sœurs. Soyons humbles. Regardez ce que Jacques dit. Jacques chapitre 4, verset 6. Cependant, la grâce qu'il accorde au plus grand est plus grande encore. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Êtes-vous une personne humble? Deuxième question que j'ai pour vous. Est-ce que Jésus est émerveillé par votre foi? J'ai une citation ici. Je n'ai pas la personne qui l'a écrit, excusez-moi. Avoir la foi sous-entend croire que Dieu sait ce qui est meilleur pour nous. C'est tout ce qui compte. C'est de croire que Dieu sait ce qui est meilleur pour nous. Quel est votre degré de foi? Est-ce que vous êtes des gens avec peu de foi? J'ose même dire, est-ce que vous êtes des gens qui n'ont pas de foi? Ou vous avez une foi moyenne? Avez-vous une grande foi? Est-ce qu'on souhaite absolument progresser, monter dans notre foi? J'espère que oui. J'espère que oui. On doit croître dans notre vie chrétienne.
Puis on n'arrivera jamais à dire, bon, ben j'ai 61 ans, je suis rendu au maximum, je ne peux pas aller plus haut. J'en ai assez. Je ne pourrais pas jamais dire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre foi augmente? C'est simple. C'est tellement simple. On doit le demander à Dieu. On l'oublie, ça. Je l'oublie. Je l'oublie des fois de demander à Dieu pour avoir plus de foi. Je l'oublie des fois pour demander à Dieu, ben là, pour telle affaire, qu'est-ce que je fais? C'est simple, demander à Dieu. Même Jésus nous a demandé de le faire. Lui-même nous le dit dans la parole. Demandez, vous recevrez. Dieu s'attend à ce qu'on ait de la foi. C'est évident. J'imagine que vous comprenez ça. Puis si nous le croyons, puis qu'on vit selon cette conviction-là, ça va lui être agréable. Puis on va être béni. Mais en revanche, si on manque de foi, si on ne vit pas par la foi, ça va lui déplaire. Regardez ce que le texte de Hébreux nous dit. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, demandez à Dieu d'augmenter votre foi. Deuxième chose, deuxième point, remplissez votre esprit de la parole de Dieu. Ayez le nez dans la Bible. Plus qu'on plonge dans la Bible, plus notre foi va augmenter. Plus qu'on va étudier la Bible, moins qu'on va douter. Puis quand on a la foi, on croit que Dieu veille sur nous, qu'il se soucie de nous, puis qu'il exauce nos prières. Il y a bien des... J'imagine, ça vous arrive d'être dans l'épreuve de temps en temps. Il n'y a pas personne qui peut dire, moi, je n'ai jamais d'épreuve. On ne peut pas dire ça. Mais Dieu s'arrange, même dans nos épreuves, même lorsqu'on est découragé, qu'on ne sait pas quoi faire, Dieu s'arrange pour faire le mieux pour nous. Est-ce qu'on croit ça? C'est là que la foi rentre. C'est là qu'on dit, OK, Seigneur, je te fais confiance. Puis c'est drôle, hein? On le met pas toujours en pratique. Je vous laisse avec un dernier verset. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À Romains 10, 17. Que le Seigneur nous aide à être plongés dans la parole pour que notre foi augmente. Que le Seigneur nous aide à être des personnes humbles. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces beaux modèles qu'on a vus ce matin, d'humilité et de foi. Aide-nous, Seigneur, à croître dans notre marche chrétienne, dans la foi et dans tous les domaines de la vie. Aide-nous vraiment à t'honorer, à te glorifier dans nos vies pour que ça puisse être agréable à toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci.